Si tu veux encourager les personnes autour de toi à devenir meilleures, si tu veux inspirer ta famille, si tu veux aider à changer ton pays, ce n'est pas par des mots que tu vas y arriver. Tu peux prêcher plein de belles choses. Tu peux pousser les gens à faire la prière ou lire le Coran, la Bible, la Torah. Tu peux les encourager à faire du yoga, du coaching. Mais si à côté, tu critiques ta voisine, tu bitches de ton boss, tu t'énerves au quart de tour, tu joues de la politique pour faire ton chemin, tes actes vont parler bien plus fort que tout ce que tu peux dire. De la même manière, tes enfants ne vont pas faire ce que tu dis, mais ce que tu fais. Tu peux dire à tes enfants « Soyez gentils, soyez respectueux, soyez honnêtes ». Mais s'ils te voient irrespectueux, s'ils te voient tricher, s'ils voient que tu ne traites pas les autres correctement, ils vont finir par reproduire la même chose. Ton pouvoir est en ce que tu fais et non pas en ce que tu dis. La majorité des personnes n'écoutent pas ce que tu dis. Elles regardent comment tu vis. Si tu es honnête, tu es généreux, tu es en paix avec toi-même, tu donnes de ta personne et tu aides les autres, c'est ça qui va parler aux gens. Ne cherche pas à convaincre avec tes mots, c'est tes actes qui vont convaincre. Souvent, il m'est arrivé d'animer des formations et des séminaires en entreprise avec des personnes complètement démotivées, des personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre, des personnes qui ne sourient pas et qui dégagent une énergie toxique, des personnes qui posent des questions violentes juste pour provoquer. Dans ce genre de situation, quoi que tu dises, les gens sont à la défensive. Ce que j'ai appris, c'est à ne rien dire et juste rester fidèle à moi-même, rester respectueux, aimant, souriant. Et je me suis aperçu que mon attitude était contagieuse. Le groupe finissait avec une toute autre énergie. Quand tu te retrouves dans des environnements négatifs où les gens sont gris, le danger c'est de devenir un de plus, d'éteindre ta lumière et de te plaindre aussi. Mais si tu fais ça, tu ne rends service à personne. Et en plus, c'est dans l'obscurité qu'on a le plus besoin de lumière. Dans ce genre de situation, préserve ta bonne humeur, reste identique à toi-même. Et même si tu as l'impression que ça ne change rien, ton intégrité va faire que ta lumière les pénètre. Si tu veux aider le monde, arrête de chercher à rendre les gens heureux. Sois toi heureux. Quand tu sors de chez toi tous les jours avec un sourire sur le visage, tu es de bonne humeur, tu es calme face à l'adversité, tu es dans la gratitude, dans les bons moments et dans les moments les plus difficiles. Quand tu es toujours disposé à aider, l'impact sur les autres est plus grand que tout ce que tu peux dire. Les gens ne vont pas se rappeler de ce que tu dis, ils vont se rappeler de comment ils se sont sentis en ta présence. Si tu veux aider le monde, incarne ce que tu prêches et laisse tes actions parler pour toi. Que ta vie soit ton message. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!